Bonjour et bienvenue dans ce 4e épisode consacré au Salon Régal, le temple du bien manger en Occitanie. Ici, 200 exposants vous montrent leurs produits locaux, des cuisiniers vous montrent leur savoir-faire. Mais là, je me trouve dans l'espace animation. Il est consacré aux enfants. Vous avez plein de petits ateliers pédagogiques. Je vais vous amener dans l'un d'eux. Suivez-moi. Hop, hop, hop. Bonjour Marion. Bonjour. Alors ici, il y a 2 assiettes. Une assiette de camembert et puis une assiette de feuilles. Alors, je vous montre comment se passe l'atelier. Là, je goûte ce morceau de fromage. Je m'attends à ce qu'il ait le goût de camembert. Effectivement, il a le goût de camembert. Et là, ici, je vais goûter une plante originaire de Thaïlande et du Vietnam. Et si je goûte cette plante et que je ferme les yeux, effectivement, ça a le goût du camembert. Alors, Marion, quel est l'objectif de cet atelier pour les enfants? Alors l'objectif de cet atelier pour les enfants est de se rendre compte en fait du décalage qu'il peut y avoir entre la perception et le goût qu'on s'attend à avoir en bouche. Donc là en effet par exemple lorsqu'on mange le morceau de camembert on s'attend vraiment à avoir le goût du camembert. Tandis que quand on goûte la feuille on va plutôt s'attendre à avoir un goût un petit peu terreux, un petit goût de feuille en fait. Alors que non, la feuille a vraiment le goût caractéristique du camembert, donc vraiment comme le morceau de camembert. Donc c'est vraiment pour se rendre compte en fait qu'il peut y avoir un décalage entre ce qu'on perçoit du coup et ce qu'on s'attend à avoir en bouche. Merci Marion. Ici, il y a d'autres ateliers. Grégory Hudron vous amène de l'autre côté. On va vous faire goûter ici quelque chose de nouveau par rapport au goût que vous avez pu avoir. Et alors ça, le mâchez pas, laissez-le faire dans votre bouche. Qu'est-ce que ça fait dans ta bouche? C'est bien, les bonbons d'enfance. C'est ça? Et ça pétille où? Sur ta langue? Ça permet de découvrir des saveurs quand on a été enfant aussi. Comme ça me fait penser aux bonbons quand j'étais gamine, que j'achetais en petits sachets là. Tu peux me décrire un peu ce que tu ressens au niveau de ton palais, au niveau de ton nez, si tu respires fort par la bouche? J'ai l'impression en fait que c'est quand je respire, j'ai l'impression que c'est super froid. C'est super frais? Ouais. Moi, je vais essayer Alors, d'essayer grâce à juste à notre goût de comprendre ce que c'est. Et toi, t'as réussi? T'as trouvé quoi? C'est la poudre qui pétille, c'est les sortes de grains qui pétillent. Je sais, vu qu'avant j'en mettais sur mes glaces. On n'a pas seulement le goût de acide, sucré, salé, amer, il y a quelque chose en plus. Alors ce quelque chose s'appelle le nerf trijumeau. Ce nerf trijumeau qui va innerver à la fois les yeux, le nez et la bouche. Et en fait, ce nerf, ça a été, en gros, au fur et à mesure de notre évolution, ce nerf s'est développé. C'est ce qui nous a permis de considérer qu'un aliment est comestible ou pas. Tous les signaux ils étaient envoyés grâce à ce nerf-là. Alors à côté de l'espace animation, il y a l'espace ferme où je me trouve, un espace qui permet aussi d'éveiller les enfants, mais pas seulement. Il permet de sensibiliser les futurs professionnels de la filière alimentaire à mieux considérer et comprendre les produits qu'ils travaillent. Nous sommes allés à la rencontre des apprentis du lycée professionnel de Lézignan. Cette année, ils avaient un stand au Salon Régal. Les conditions ne sont pas optimales pour travailler. Plus difficile de travailler sous les spots du Salon Régal que dans une chambre froide. Jérémy est apprenti boucher au lycée professionnel de Lézignan. Ce matin, c'est désossage de carcasse de bœuf pour le transformer en steak. C'est un savoir-faire que j'exerce tous les jours. J'essaie de me perfectionner tous les jours pour pouvoir arriver d'être inscrit à mon nom parmi les plus grands. On verra bien. L'année dernière, avec 5 autres apprentis de son lycée, il a remporté le concours de présentation en vitrine, organisé tous les ans par le Salon Régal. La récompense, c'est d'avoir l'année d'après leur propre stand. On va faire une première gamme en papier de nature. La deuxième gamme, on fera tomates séchées ici. Au total, ces apprentis travaillent sur 5 filières de qualité. Ce sont des éleveurs de la région choisis par le salon qui leur procurent cette viande. Agnès est directrice de l'IRVA, une association qui met en relation abatteurs, éleveurs, points de vente et apprentis. On apprend beaucoup de choses en cours, mais pas tout. Et donc les apprentis de ce côté-là, ils passent de l'autre côté de la barrière, ils découvrent le produit et ils sauront mieux en parler aussi quand ils vont être interrogés peut-être par des consommateurs qui vont leur poser des questions autour de la blanquette, de la paupiette, etc. Cette année, les apprentis de Lézignan n'ont pas gagné le concours de présentation de vitrine. L'année prochaine, ce sont ceux de Rodez qui auront à leur tour leur propre stand
au Salon Régal. Alors les brevets professionnels intègrent de plus en plus dans leur enseignement l'autonomie et la création d'entreprises. La filière agricole en Occitanie, c'est 165 000 emplois. Alors pour la région, il faut sensibiliser au maximum les jeunes à ce secteur. Vincent Labarthe vous l'explique, il est vice-président à l'agriculture et à l'enseignement agricole. Très heureux qu'on accueille non seulement 7 000 enfants à peu près chaque année, mais surtout qu'ils soient encadrés en fait par des lycéens qui sont soit dans les lycées agricoles, soit dans les lycées hôteliers principalement. Et je pense que chacun vit un moment particulier à travers l'apprentissage en fait, au goût, à l'odorat, au toucher qu'on a pu mettre en exergue sur le parcours des sens. C'est la fin de notre série consacrée au Salon Régal en Occitanie, le salon du bien manger dans la région. La prochaine échéance sur l'alimentation, c'est la signature du pacte alimentaire par Carole Delga. Mais ça, nous vous en reparlerons dans nos journaux.